Ce n'était pas une maladie, c'était un appel silencieux, tapi dans l'ombre de mon être, une invitation à descendre dans les profondeurs de moi-même pour retrouver ce que j'avais oublié. Il y a des douleurs que la science ne sait pas nommer, des abîmes intérieurs qui ne répondent ni aux pilules ni aux diagnostics. On les appelle dépressions, comme on appose une étiquette sur un mystère pour ne plus avoir à l'explorer. Mais ce que j'ai vécu n'était pas simplement une absence de joie, c'était une extinction progressive de la lumière intérieure. Le monde perdait ses couleurs, les matins devenaient lourds comme des pierres, et chaque pensée semblait couler dans un marécage invisible. J'ai cherché des réponses là où on m'avait dit qu'elles se trouvaient, dans les traitements, dans les mots rassurants, dans les protocoles, mais rien. Mon âme restait silencieuse, comme ensevelie sous des couches d'oubli. Puis un jour, presque par accident ou par destinée, j'ai découvert un fragment de sagesse que les anciens connaissaient, que les anciens honoraient. Le corps est le temple de l'âme, et la nourriture en est le feu sacré. Ce n'était pas une simple idée de bien manger. Non, c'était une révélation profonde. Et si ce que je consommais n'était pas seulement une source de calories, mais un langage, une fréquence, un message adressé directement à mon esprit, alors j'ai changé. Pas juste mes plats, mais ma relation au vivant. J'ai redécouvert les codes secrets de l'alimentation sacrée, ceux que les traditions anciennes utilisaient non pas pour se nourrir, mais pour s'éveiller. Et ce que j'ai découvert va bien au-delà des conseils modernes. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage où la nourriture devient alchimie, où les anciens manuscrits rencontrent la science oubliée du corps, où l'on comprend enfin pourquoi certaines âmes sombrent et comment les ramener à la lumière. Mais pour cela, il faudra oser regarder derrière le voile. Les anciens ne mangeaient pas pour survivre, ils mangeaient pour se souvenir de qui ils étaient. Bien avant que l'alimentation ne devienne une industrie, elle était un art sacré, un rituel, une voie d'éveil. Dans les temples d'Égypte, les prêtres n'absorbaient que des aliments spécifiques choisis pour leur pureté énergétique, leur symbolisme cosmique. Le pain de Camus, les dattes solaires, les infusions de plantes lunaires, chaque ingrédient était une clef. Un code destiné à harmoniser l'esprit avec les lois invisibles de l'univers. En Grèce antique, Pythagore philosophe, mathématicien, mais surtout initié au mystère de l'Égypte, interdisait la consommation de viande à ses disciples. Non par simple souci de santé, mais parce qu'il savait. Ce que l'on introduit dans le corps influence la clarté de l'âme. Le sang absorbe les mémoires. Et la mémoire, si elle est lourde, obscurcit la lumière intérieure. Dans les textes védiques de l'Inde ancienne, l'alimentation est décrite comme une vibration. Le sattva pureté, harmonie est l'état recherché par les yogis. Ils enseignaient que les aliments sattviques, fruits frais, céréales complètes, légumes vivants élevaient la conscience, tandis que les nourritures tamasiques mortes, fermentées, artificielles favorisaient la torpeur, la tristesse, le désespoir. Et si ce que nous appelons dépression aujourd'hui n'était, dans ces traditions, qu'un effet secondaire d'un désalignement. Un désaccord entre notre vibration naturelle et celle que nous imposons à notre corps chaque jour. Il est dit dans le Corpus Hermeticum, recueil ésotérique d'origine gréco-égyptienne. Ce qui entre par la bouche, si ce n'est pur, ternit le miroir de l'esprit, et l'homme oublie qu'il est une étoile tombée dans la matière. Voilà pourquoi tant de ces sagesses ont été étouffées, parce qu'elles offraient aux individus un pouvoir immense, la capacité de se guérir eux-mêmes. Un pouvoir incompatible avec les dogmes modernes de dépendance aux prescriptions. Mais les anciens savaient. Ils comprenaient que le foie n'était pas qu'un organe, mais un alambic subtil. Que l'estomac était un second cerveau, et que les intestins, véritables racines de l'âme, captaient les humeurs invisibles du cosmos. Ils savaient que le corps est un instrument, accordé par l'alimentation. Et lorsqu'il est désaccordé, ce que l'on nomme dépression n'est qu'un cri de l'âme oubliée, un rappel que le feu sacré s'est éteint. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de nourriture morte, transformée, empoisonnée, chargée de peur, de violence, d'oubli. Nous nourrissons notre temple avec des fréquences discordantes, puis nous nous étonnons de ne plus entendre le chant de l'âme. Mais cette science n'a pas disparu. Elle s'est cachée. Elle attend ceux qui sont prêts à l'entendre à nouveau. Et si je vous disais que chaque carence nutritionnelle est aussi une carence spirituelle, que certains minéraux éteints dans nos assiettes sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les anciennes formules alchimiques, que la dépression,
et souvent une amnésie vibratoire provoquée par une rupture avec le vivant. Dans un instant, je vais vous raconter comment, en modifiant mon alimentation, j'ai rallumé une flamme que je croyais perdue. Mais avant cela, laissez-moi vous dévoiler ce qu'est vraiment l'alimentation sacrée. Ce n'est pas ce que tu manges qui compte, c'est ce que cette nourriture éveille en toi. Quand on pense à la nourriture, on imagine des calories, des vitamines, des nutriments, mais c'est là une vision réduite, presque profane. Car l'alimentation dans sa forme originelle n'est pas matière, c'est énergie, fréquence, mémoire. Chaque aliment porte en lui une histoire, une vibration, une signature unique comme une note dans la grande symphonie du vivant. Et quand nous le consommons, cette fréquence entre en résonance avec notre propre champ énergétique. Elle harmonise ou elle dissonne. Prenons un exemple simple. Une pomme, fraîche, mûrie au soleil, cueillie à la main. Ce fruit contient plus qu'un taux de vitamine C. Il contient la lumière qu'il a absorbée, le rythme des pluies qui l'ont nourri, la mémoire de l'arbre dont il est issu. Lorsqu'on le mange en conscience, on absorbe bien plus qu'un aliment, on intègre un message. Un code de vie. À l'inverse, un plat industriel, rempli d'additifs, de conservateurs, de colorants, vidé de sa vitalité, est comme un champ mécanique, sans âme. Il nourrit le ventre, mais affame l'esprit. Et c'est là que commence la grande fracture. Pendant des années, je me suis alimenté comme beaucoup le font, par habitude, par distraction, par compensation émotionnelle. Je croyais calmer ma tristesse avec du sucre, combler mes vides avec des plats lourds, engourdir mes pensées avec du gras, mais ce que je faisais réellement, c'était baisser ma fréquence. J'étais comme un instrument désaccordé, jouant des notes fausses dans un orchestre invisible. Et chaque repas mal choisi ajoutait une couche de brouillard, une distance de plus entre moi et ma propre lumière. Un jour pourtant, j'ai entendu une phrase qui a tout changé. « Tu ne peux pas élever ton esprit si tu encrasses ton sang. » Alors j'ai commencé un rituel. Lent, progressif, presque sacré. J'ai réappris à regarder les aliments, à les ressentir, à me demander « ceci me rapproche-t-il de la vie ou de l'oubli ?» J'ai commencé à éliminer. Non par restriction, mais par discernement. Les produits ultra transformés furent les premiers à partir. Puis les excitants, les sucres vides, les graisses mortes. Ensuite, les aliments porteurs de souffrance, la viande issue de l'abattage industriel, saturée de peur et de douleur. À mesure que mon assiette se purifiait, quelque chose de surprenant s'est produit. Mon esprit s'est éclairci, comme si un voile tombait, comme si la brume se dissipait. Mes pensées devenaient plus fluides, mes intuitions plus nettes. Mon sommeil s'apaisait. Mes émotions, jadis écrasantes, devenaient comme des visiteurs qu'on peut accueillir sans s'y perdre. Je ne prétends pas que la nourriture guérit tout, mais elle ouvre la voie. Elle prépare le terrain. Elle restaure le silence intérieur dans lequel peuvent enfin résonner les messages oubliés de l'âme. Et si je vous disais que certaines nourritures végétales portent des signatures spécifiques capables de réactiver des centres énergétiques précis, que certaines graines anciennes, comme le quinoa, l'amarante ou le chanvre, étaient utilisées par les civilisations précolombiennes, non seulement pour nourrir les corps, mais pour soutenir les rituels chamaniques de guérison et d'élévation, rien n'est anodin. Chaque aliment est un choix, une prière, un engagement silencieux envers la vie ou envers l'oubli. La dépression, dans cette perspective, n'est pas une simple défaillance chimique. C'est une perte de contact avec l'élan vital, une rupture avec la vibration originelle. Et si cette vibration peut être retrouvée, c'est parce qu'elle vit encore dans la nature, dans les aliments vivants, dans les plantes oubliées, dans le silence entre deux bouchées. Mais il y a plus. Dans la deuxième partie, je vais vous révéler les paradoxes étonnants que j'ai découverts. Car tout n'est pas noir ou blanc, et certaines vérités sont contre-intuitives, presque dérangeantes. Le poison d'hier peut devenir le remède de demain, si l'on change de regard. Lorsque j'ai entamé cette transmutation intérieure à travers l'alimentation, je croyais naïvement qu'il suffisait de manger sain pour guérir. Fruits, légumes, graines, herbes, tout cela semblait lumineux, évident. Et pourtant, après plusieurs mois de discipline alimentaire, quelque chose m'a troublé. Un jour, alors que mon assiette était pleine de couleurs et de vie, je me suis senti vide. Non pas physiquement, mais spirituellement.
Comme si, en voulant être parfait, j'avais évacué quelque chose d'essentiel, la vérité brute de mes émotions. C'est alors que j'ai compris un paradoxe oublié par beaucoup. Ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui nourrit, c'est l'état de conscience dans lequel on le mange. Un aliment, même pur, absorbé dans la peur, la rigidité ou la culpabilité, devient un poison subtil. Et à l'inverse, un aliment imparfait, mais consommé avec amour, gratitude et présence, peut devenir un baume profond. Les anciens le savaient. Chez les taoïstes, on enseignait que l'énergie d'un repas dépendait davantage de l'intention que de la composition. Un bol de riz mangé en pleine conscience, dans le silence sacré du moment, valait mieux qu'un festin végétal ingéré dans l'agitation ou le jugement. Dans certaines traditions chamaniques, les guérisseurs consommaient des substances que la médecine moderne qualifierait de toxiques racines amères, décoctions interdites non pour s'empoisonner, mais pour traverser les voiles. Car le poison, utilisé avec sagesse, devient un maître. Alors j'ai réappris à écouter, non pas les discours diététiques extérieurs, mais le langage intérieur de mon corps. J'ai observé que certains aliments pourtant sains, selon les normes modernes comme certaines céréales ou certains fruits trop sucrés, engendraient en moi une torpeur, un nuage mental. À l'inverse, des aliments inattendus, comme le cacao cru ou certaines épices piquantes, éveillaient en moi une force ancienne, un ancrage que je n'avais jamais connu. Ce que j'avais cru comprendre était encore trop superficiel. La véritable guérison ne vient pas d'un régime, elle vient d'un dialogue, un échange profond entre notre temple intérieur et le monde vivant. C'est là qu'intervient un autre paradoxe. Nous ne choisissons pas notre alimentation, elle nous choisit. Quand j'ai commencé à guérir, certains aliments ont tout simplement cessé de m'attirer. Ce n'était pas un effort. C'était comme si mon corps, réaccordé, reconnaissait instantanément ce qui le soutenait et ce qui l'alourdissait. J'ai alors compris pourquoi tant de traditions parlaient de la mémoire cellulaire. Nos cellules, saturées de substances mortes, ne savent plus ce que c'est que de vibrer pleinement. Mais quand elles retrouvent cette mémoire, quelque chose se réveille, un instinct oublié, une sagesse animale, mais divine. J'ai aussi appris que chaque individu a une signature alimentaire unique. Ce qui guérit l'un peut troubler l'autre. C'est pourquoi aucune diète universelle ne peut exister. L'alimentation sacrée est profondément intime. Elle est un chemin personnel, initiatique, un retour à soi. Enfin, il y a un dernier paradoxe, peut être le plus profond. La guérison ne vient pas quand on contrôle la nourriture, mais quand on cesse de s'en servir pour fuir. Pendant longtemps, j'avais utilisé la nourriture pour remplir un vide. Puis, je l'avais utilisée pour m'en libérer. Mais dans les deux cas, elle restait une béquille. Ce n'est qu'en retrouvant une relation simple, douce, sacrée avec elle, que le lien s'est transformé. Plus de fuite, plus d'obsession, juste un échange, un don réciproque. Et c'est là que la dépression s'est dissipée. Non comme un miracle soudain, mais comme une brume qui recule devant le soleil. Dans un instant, je vais vous partager des pratiques concrètes, des rituels simples mais puissants, des manières d'écouter votre corps, de purifier votre sang, d'ouvrir les canaux subtils. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas de suivre un modèle. Il s'agit de retrouver votre propre rythme, votre propre sagesse, car vous êtes l'alchimiste, votre assiette est votre laboratoire. Et votre vie, votre grande œuvre. Mange avec la conscience d'un prêtre, le silence d'un moine et le cœur d'un enfant. Maintenant que les voiles sont tombés, que vous percevez l'alimentation non plus comme un acte banal, mais comme un rituel sacré, il est temps d'explorer ce que vous pouvez faire. Non pas pour copier mon chemin, mais pour entamer le vôtre. Voici des pratiques simples, mais puissantes. Si vous les appliquez avec constance et respect, elles peuvent transformer votre rapport à la nourriture et surtout à vous-même. Avant chaque repas, prenez 30 secondes de silence total. Pas pour prier un Dieu extérieur, mais pour reconnaître la vie dans votre assiette. Fermez les yeux, respirez profondément. Touchez la nourriture si vous le souhaitez. Ressentez sa chaleur, sa forme, sa texture. Puis murmurez intérieurement. Je reçois ce don, que cette vie réveille la mienne. Ce seul acte modifie la chimie de votre corps. Il active la digestion, apaise le système nerveux et surtout, il place votre esprit dans un état de réception consciente.
Pendant 7 jours, introduisez chaque jour au moins un aliment vivant dans votre alimentation. C'est-à-dire non cuit, non transformé, pur. Exemple: une poignée de graines germées, une salade de feuilles vertes, un jus frais non pasteurisé, une infusion de plantes entières. Ne les consommez pas comme une tâche à accomplir, mais comme un retour à la source. Observez ce que cela fait en vous. Notez vos ressentis. Plus d'énergie, plus de calme. Une émotion qui remonte? Ce sont des messages. Les anciens alchimistes savaient que le feu digestif, ce qu'on appelle en Ayurveda Agni, est le pivot de toute guérison. Un feu faible mène à l'accumulation, à la lourdeur, à la mélancolie. Chaque matin, avant tout repas, buvez une tasse d'eau chaude avec gingembre frais râpé et citron. Ce mélange réveille le feu intérieur, clarifie les pensées et purifie les canaux subtils. C'est un élixir d'ouverture. Une fois par jour, pratiquez ce rituel. Asseyez-vous après un repas, fermez les yeux et demandez à votre corps, en silence, « Comment te sens-tu? Qu'as-tu vraiment reçu ?» Puis laissez les sensations venir, lourdeur, légèreté, sommeil, tension, émerveillement. Notez sans juger, car le corps parle quand on l'écoute vraiment. C'est ainsi que vous développerez votre boussole intérieure, celle qui vous guide bien mieux que n'importe quel régime. Un jour par semaine, choisissez le jour du silence dans votre culture. Comme le dimanche, pratiquez un jeûne léger. Non pour vous punir, mais pour laisser votre système se reposer. Vous pouvez consommer de l'eau, des tisanes et, si nécessaire, un bouillon clair. Pendant cette journée, observez ce qui remonte. Souvent, le jeûne n'affame pas le corps, mais révèle les faims de l'âme. Ce que vous croyez être manque est parfois un besoin d'écoute, de sens, de présence. Chaque jour est une tentative, un accord, une danse. Il ne s'agit pas de tout changer en un instant, mais de vous rapprocher, lentement mais sûrement, de la version la plus vibrante de vous-même. L'alimentation sacrée est un chemin, pas une destination. Ce que vous semez aujourd'hui dans le silence de votre cuisine fera naître demain un nouveau ciel intérieur. Ce n'était pas une dépression, c'était un appel, une descente pour mieux remonter vers moi-même. Si vous avez écouté jusque-là, alors vous savez. Vous avez senti, au fond de vous, que ce voyage n'était pas simplement nutritionnel, mais initiatique. Car la nourriture n'est qu'un prétexte, un miroir, une porte. Elle révèle la relation que vous entretenez avec le monde et avec vous-même. Vous pouvez manger des légumes chaque jour et rester dans la tristesse si chaque bouchée est avalée dans la peur. Et vous pouvez, dans un simple fruit, redécouvrir le feu sacré de la vie si vous l'honorez comme un message cosmique. Je n'ai pas soigné ma dépression. Je l'ai écoutée, je l'ai laissée me parler. Et à travers elle, j'ai réappris à m'alimenter comme on prie, comme on aime, avec lenteur, présence et gratitude. Aujourd'hui, je ne mange plus pour combler un vide. Je mange pour me souvenir. Me souvenir que chaque graine contient l'univers, que chaque plat est un choix vibratoire, et que chaque repas est un acte de création. Alors je vous pose cette question, simple, mais vertigineuse. Et si votre guérison ne se trouvait pas dans un médicament, mais dans votre prochaine bouchée? Si cette révélation a éveillé quelque chose en vous, une intuition, une mémoire, un frisson, alors partagez cette vidéo. Offrez-la comme une graine à semer dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et surtout, commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas parfaitement, mais sacralement. Offrez à votre corps ce qu'il attend depuis toujours. Une écoute et un vrai repas.